Moi, en fait, je suis partie du constat que nos statuts permettaient plus de démocratie et l'élection du président au suffrage universel direct. Donc, à partir du moment où il y avait cette ouverture, cette possibilité, moi, il y a de nombreux élus, de nombreux militants qui sont venus me voir en me disant nous, on en a ras-le-bol des querelles intestines dans ce parti, dans cette fédération. Il faut quelqu'un qui rassemble, il faut tourner la page, il faut avancer. Donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai souhaité me lancer. À partir du moment aussi où Martial Saddier quittait son poste de secrétaire départemental après plus de 14 ans, voilà, on considère qu'avec le nouveau parti, les Républicains, ces nouveaux statuts, c'était aussi l'occasion de proposer une nouvelle candidature, en l'occurrence la mienne. Après, c'est sa décision. Il vient d'être désigné vice-président de la région sur des grosses compétences, économie, emploi, entreprise. Donc je pense qu'il va être pas mal occupé, d'autant que cette grande région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est près de 8 millions d'habitants et c'est une compétence avec un budget extrêmement important, étant donné que la région est désormais chef de file en matière économique. Donc voilà, il a souhaité passer à autre chose et ne pas se présenter, c'est son choix. Et personnellement, voilà, c'était une démarche que je souhaitais mener à son terme. Moi-même, je suis militante depuis l'âge de 18 ans. Mes parents m'ont regardé un peu avec étonnement quand au départ j'aurais annoncé que j'entrais dans un parti politique. J'ai gravi différentes marches, voilà, parce que j'étais impliquée, parce que j'avais envie de m'engager. Et puis je me suis reconnue, voilà, dans les valeurs qui étaient transmises par ce parti, la responsabilité, la liberté, le mérite. Vous ne savez pas que votre association avec Christian Montaigne, qui a ce même parcours à la fédération, risque de peser en votre défaveur? C'est une décision que j'ai toujours assumée, de partir en binôme effectivement avec Christian Montaigne sur le grand canton de Saint-Julien-Frangis-Seyssel. Christian Montaigne, je le rappelle, m'avait soutenu en 2012, donc ça veut bien dire qu'il a des idées qui ne sont pas éloignées des miennes. Il faut être pragmatique. Christian Montaigne, certes, n'a pas voulu prendre sa carte pour les raisons qui lui sont siennes, mais après, moi, je sais qu'on partage les mêmes valeurs, le même projet à la fois pour le canton et pour le département, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité partir ensemble en binôme. Moi j'ai un principe, c'est effectivement exercer des mandats, mais dans le but d'aller jusqu'au bout. Enfin, pour l'instant, Bernard Accoyer, on peut examiner aussi le nombre de mandats qu'il cumule. Pour ma part, le Conseil du Léman, c'est 2 ans, c'est 2 réunions par an, donc je crois que c'est quand même assez gérable. Le SMAC, c'est aussi un dossier extrêmement important qui me tenait à cœur, qui est au cœur justement du canton de Saint-Julien-en-Genevois, c'est du développement économique. Donc voilà, je suis tout à fait capable de mener de front plusieurs dossiers. Et sur la question de la Fédération des Républicains de Haute-Savoie, eh bien c'est un mandat que je m'engage à n'exercer qu'une seule fois, c'est-à-dire 2 ans et demi, pour qu'il y ait un renouvellement et qu'il y ait ensuite quelqu'un d'autre qui prenne la présidence, qu'on ait finalement une présidence tournante. C'est d'ailleurs ce qui avait été convenu en 2002 et qui n'a jamais été mis en œuvre. J'ai également pris un engagement dans la profession de foi, c'est qu'effectivement l'organisation des primaires, ce sera un temps fort très important pour notre parti, pour notre fédération. Et à mon sens, le président de fédération doit avoir une certaine neutralité pour garantir une parfaite équité entre les candidats. Et moi, quelle que soit effectivement la proximité que je peux avoir, je m'engage à ne parrainer aucun candidat pour garantir justement cette équité entre les différents candidats. Je crois que l'objectif du président devra être de rassembler et d'apaiser la fédération. On est un parti plutôt légitimiste, donc c'est vrai que je dirais que ce n'est pas dans notre culture d'avoir cette organisation des primaires. Pour autant, c'est quand même important d'avoir cette consultation à la fois des militants, mais de façon plus large, d'avoir cette primaire ouverte, de ensuite désigner notre candidat pour 2017, et quel que soit le choix, voilà, il faudra s'y ranger. Parce que, bien sûr, si on a plusieurs candidatures, on sait que nous ne serons pas au second tour. Donc, en tant que présidente, si je suis élue, bien sûr, il faudra qu'on garantisse une unité au sein de la fédération pour préparer l'échéance de 2017.
On sait qu'on a déjà gagné les municipales, les élections départementales, les régionales, donc il faut profiter de cette dynamique et l'amplifier en 2017. D'ailleurs, c'est toujours notre force dans les campagnes électorales, c'est parce qu'on a beaucoup de militants, parce qu'on a cette grosse capacité logistique que l'on sait être présent et que l'on sait mobiliser notre électorat. Oui, cette primaire sera une primaire ouverte. Les gens, les électeurs ne seront pas obligés d'être adhérents pour glisser leur bulletin de vote. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu un hiatus, justement? Est-ce que vous ne voulez pas vous ouvrir plus que uniquement aller chercher les adhérents? Oui, alors absolument, c'est vrai que c'est une primaire ouverte. Il faudra payer 2 € et signer une charte dans laquelle on s'engage à soutenir les valeurs de la droite et du centre. Mais en même temps, on sait qu'on a besoin d'un vivier important de militants, que derrière ce sont des forces utiles lorsque l'on bat campagne. Donc bien sûr il faut s'ouvrir, bien sûr il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées qui seront partagées, mais je crois que ce sera aussi l'occasion de recruter davantage de militants pour que par la suite ils puissent s'engager dans les différentes échéances électorales. Vous pensez donc que c'est un peu un échec du président actuel, cette baisse du nombre d'adhérents, ou est-ce que c'est un phénomène national? En tout cas c'est un constat. Donc la question est comment est-ce qu'on fait pour recruter de nouveaux adhérents, comment est-ce qu'on fait pour attirer des jeunes en particulier. On voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne croient plus du tout aux partis politiques, donc je crois que ça peut être aussi des nouveaux formats, des cafés politiques, des petits déjeuners, d'avoir plus de proximité, c'est-à-dire c'est aussi le rôle du président d'aller dans toutes les circonscriptions, à la rencontre justement des adhérents, parce qu'on voit bien que par exemple les réunions politiques elles ne font plus recette. On croit qu'il faut trouver de nouveaux formats pour intéresser les gens. Il y a un rejet, je dirais, des partis politiques en général. On voit que les jeunes se tournent par exemple vers le Front National, donc il faut vraiment, je crois, aller vers eux. Les moments des campagnes électorales sont des moments finalement assez courts, mais qu'est-ce qu'on fait en dehors de ces périodes pour aller vers les gens et essayer un peu de leur faire redonner de la confiance vis-à-vis des partis politiques. On voit qu'il y a un certain nombre de sujets et de points qui peuvent être améliorés. C'est en ce sens que j'ai fait plusieurs propositions. Donc voilà, moi je souhaite améliorer le fonctionnement interne de cette fédération de Haute-Savoie. C'est-à-dire ? Eh bien, plusieurs sujets. Par exemple, je souhaite déjà que le secrétaire départemental soit du sud du département pour qu'on ait une parfaite équité géographique entre, le cas échéant, si je suis élue présidente, donc représentant entre guillemets le nord et le bassin annécien qui est aussi extrêmement important. Le fait de proposer de la formation pour les adhérents, les militants. On sait que de nombreux militants, lorsqu'ils viennent dans un parti, c'est aussi pour briguer un mandat à un moment donné, mais il faut quand même être appuyé, avoir de la formation. En matière de communication aussi interne, on voit que voilà, on n'est pas suffisamment efficace pour transmettre les messages tant au niveau national qu'en interne des élus ou de la fédération. Donc ça peut passer par une newsletter. Et puis je souhaite aussi revenir, parce qu'on voit qu'on a eu une érosion du nombre d'adhérents. On est passé de près de 4000. Aujourd'hui, on sera 2400 votants là, pour voter le 30 janvier. Donc on voit une baisse des adhésions à jour de cotisation inexorable. Donc je crois qu'effectivement, il faut, pour préparer 2017, relancer ces campagnes d'adhésion pour avoir le plus grand nombre de militants possible. Quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé au conseil départemental, les Républicains sont majoritaires. Malgré tout, à la fin, c'est donc votre binôme qui n'est pas républicain qui a été élu président. Et en plus, le groupe républicain n'arrive pas à recruter tous ses adhérents, enfin tous les encartés. Donc, est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas déjà un climat de défiance? On voit bien qu'il y avait eu des divisions intestines au moment des élections départementales, on ne peut pas le nier. Il ne faut pas que parfois ces différents politiques puissent nuire au territoire. Là, en l'occurrence, on travaille ensemble sur les gros projets du département. Le budget a été voté à l'unanimité, donc à mon sens, les choses vont plutôt bien. L'élection de M. Monteil, est-ce que vous pensez que c'est une victoire personnelle de Monteil ou est-ce que c'est une défaite de M. Accoyer? Moi, je ne l'analyse pas sous l'angle d'un homme contre un autre. Je crois qu'il faut voir plutôt à la fois la personnalité de Christian Monteil, qui rassemble, je dirais, très largement, et son bilan, qui est un fait objectif.
Et à partir de cela, eh bien, voilà, on vote en conscience. Je dirais qu'il y a aussi, au niveau du département, certes, il y a une partie politique, mais il y a une partie aussi pragmatique. Et je crois que finalement, dans les candidatures, je crois qu'au niveau du groupe des Républicains, il n'y avait pas de préparation, ça s'est fait un peu dans la précipitation. Et voilà, il y a eu le résultat qu'il y a eu. Donc... pendant des mois, M. Monteil nous dit on n'arrivera pas à faire le budget, la baisse des dotations, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit que le budget a pu être bouclé assez facilement. C'est bien d'être le 6e département bien géré, mais c'est peut-être plus facile de gérer un département quand on a des centaines de millions de fonds genevois qui arrivent que quand on est au fin fond du Cantal. Et tout d'un coup, M. Monteil s'est aperçu qu'il y avait de l'argent et avant, il ne le savait pas. Non, je dirais... Alors effectivement, là, par rapport à ce que vous dites, il y a une expression, une petite maxime qui dit quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Et effectivement, le département de Haute-Savoie, à côté du Pas-de-Calais, à côté de la Creuse, on n'a pas les mêmes difficultés et on n'a pas les mêmes leviers. Vous avez cité les fonds frontaliers qui sont effectivement une somme qui est extrêmement importante. Voilà, mais il y a aussi les droits de mutation. Il y a également les droits de mutation qui sont en plus en augmentation. Donc nous avons des marges de manœuvre. Le département, on a eu un désendettement, ce qui nous permet aussi d'avoir des leviers. Et il y a eu des économies qui ont été faites parce qu'il y a eu une gestion rigoureuse et cette gestion saine qu'on arrive effectivement à boucler ce budget et à le présenter et qu'il satisfasse l'ensemble des conseillers départementaux. On est un département très dynamique, plus de 10 000 habitants de plus par an, 7,4% de taux de chômage, c'est quand même un miracle. Mais derrière ce miracle, effectivement, il y a du travail, il y a de l'industrie, il y a du tourisme, il y a une agriculture de qualité et il y a bien sûr la proximité avec la Suisse. Donc on a des leviers de croissance et je dirais qui ont été aidés par les collectivités. C'est-à-dire que les collectivités à un moment donné ont été conscientes de ces atouts et ont fait en sorte de les entourer, de les promouvoir pour qu'on ait le dynamisme que l'on a aujourd'hui. Tout à l'heure vous parliez de la jeunesse montante. Cette jeunesse-là, elle se résume à 3 personnes, donc vous, Marcel Salier et puis le maire d'Artap. Ce qu'attendent les gens finalement, c'est du renouveau, des nouveaux visages, pas forcément de la jeunesse, une façon de faire de la politique qui est attendue. En tout cas, c'est en ce sens vraiment que je présente ma candidature en disant que voilà, dans cette fédération, il y a des choses qui peuvent être améliorées pour porter davantage de dynamisme, pour être plus en lien avec les militants, pour apporter aussi davantage de transparence. Par exemple, ce serait intéressant, et c'est aussi un engagement que j'ai pris, d'avoir une transparence sur les comptes de la fédération. Je crois qu'en comité départemental, il est important que les membres du comité départemental sachent l'état des lieux du budget, parce que pour l'instant, c'est quelque chose dont nous n'avons jamais eu connaissance, y compris les parlementaires. À l'argument de l'expérience de M. Accoyer, donc vous opposez quoi finalement? Vous allez leur dire quoi à vos adhérents pour dire ben voilà, moi j'ai peut-être pas l'âge de M. Accoyer, j'ai peut-être pas son bagage, mais qu'est-ce que finalement, quel serait l'avantage de voter pour vous plutôt que pour lui? Moi, ce que je souhaite apporter, c'est avant tout mon dynamisme, mon enthousiasme, et surtout apporter de l'apaisement dans cette fédération. Jusqu'à présent, moi, il y a encore des militants, il n'y a pas très longtemps, qui me disaient on en a marre, on veut déchirer nos cartes. C'est pas comme ça qu'on pourra avancer ensemble. C'est assez désespérant, voilà, d'avoir ces messages de certains adhérents qui sont là depuis longtemps. Donc je crois que ce qu'ils attendent avant tout, c'est de l'apaisement et du rassemblement, parce que nous le savons, dès que nous sommes unis, eh bien nous gagnons, et dès que nous sommes divisés, nous perdons. Donc je dirais que c'est dans l'intérêt à la fois de la fédération, mais dans l'intérêt aussi du pays, qu'il faudra être rassemblés, unis, et c'est ainsi que nous pourrons gagner en 2017.